Bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu dois comprendre la notion de racine. Ici, racine carrée. Racine carrée, qu'est-ce que c'est? Son symbole se matérialise par ça. Donc, comme ça, racine carrée. Donc, quand vous avez racine carrée, à l'intérieur de la racine, là, d'accord? Ça, c'est l'intérieur de la racine. À l'intérieur de la racine, là, il y a toujours des nombres. Très souvent, ces nombres-là sont comment? Positifs. Donc, un nombre qui est positif, par exemple, je vais prendre 2 à l'intérieur, ou bien racine de 4, oui, racine de 5, racine de 6. D'accord? Bien. Ça c'est la notion de racine. Donc, racine de 2, on le lit racine de 2, racine de 4, racine de 6. D'accord? Bien. Ça, c'est la première notion. Bien. Ici, d'accord, ce qu'il faut retenir, ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est que, vous voyez les racines là, d'accord? Les racines là, à l'intérieur de là, il y a des nombres on ne peut pas changer. Ça veut dire qu'il y a les familles des racines, la famille des racines. D'accord? Il y a des nombres qu'on ne peut pas changer. Par exemple, comme racine de 2. Quand j'ai racine de 2, lui, on ne peut pas le toucher. D'accord? Ça aussi, il y a racine de quoi? Racine de 5. Il y a racine de 3. Vous voyez? Racine de 6. D'accord? Donc, racine de 6. Racine de 7. Racine de quoi? Racine de 10. D'accord? Vous voyez? Ici, il y a des nombres qui sont à l'intérieur. Lorsque eux, ils sont à l'intérieur, racine de 11 aussi, lorsqu'ils sont à l'intérieur, alors on ne peut pas changer. Donc, racine de 17, racine de 15, 17, 15, 17, 15, d'accord, 17 et puis 15. Tout cela, ce sont des racines-là. Lorsqu'on les trouve à l'intérieur comme ça, d'accord, ceux-là, on ne peut pas les changer. On les appelle la famille des racines. Donc, famille de quoi? La famille des racines. Famille des racines. D'accord? Donc, la famille des racines, là, c'est ceux-là. Ceux-là, quand tu les vois, n'est-ce pas, dans une parenthèse, là, tu ne peux rien faire. Dans une racine, là, à l'intérieur, les nombres, là, on ne peut pas les changer. D'accord? Ça, il faut retenir, ça, c'est très important. D'accord? Bien. Je vais prendre un autre cas. Ça, c'est la famille des racines. Ça, c'est la première notion que vous devez comprendre. Il y a la deuxième notion, par exemple. Vous voyez, on a dit tout à l'heure là que lorsque tu as racine de 2, par exemple, racine de 2, on ne peut pas changer. D'accord? Parce que 2 fait partie de la racine de 2 là, c'est la famille des racines. Donc, on ne peut pas le changer. D'accord? Bien. On va prendre un exemple, vous allez comprendre. Prenons racine de 9. Supposons, on prend racine de 9. Voici racine de 9 qui est là. J'ai racine de 9. D'accord? Ça doit partir de la famille de quoi? La famille des racines. Racine de 9 là. Bon, un 9 qui est à l'intérieur là ne fait pas partie de la famille des racines. D'accord? Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, 9 là, c'est un carré parfait. Donc, ouais, j'ai confectionné la liste, n'est-ce pas, des carrés parfaits ici. Un carré parfait là, celui qui admet, ça veut dire qu'on peut le remplacer par, il possède un carré qui est parfait à lui. Ça veut dire que le double de lui-même. Donc, comme ça, vous voyez, 9 là, son carré parfait là, c'est 3 au carré, par exemple. D'accord? Donc, tous les nombres qui ont des carrés parfaits là, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas, ils ne peuvent pas être avec quoi? Avec la famille des racines. Il ne peut pas devenir une famille des racines. D'accord? Donc, toutes les racines là, d'accord? Toutes les familles des racines là sont différentes de la famille des carrés parfaits. Parce que 9 fait partie de la famille des quoi? Des carrés parfaits. Donc, 9 là, quand vous voyez racine de 9 comme ça là, d'accord? Je dois le remplacer absolument par quoi? Je dois le remplacer absolument par, je remplace 9 là par 3 au carré. Pourquoi? Parce que 9 a un carré parfait. 9, son carré parfait, c'est quoi? C'est 3 au carré. Donc, il y a 9 là, je l'ai remplacé par 3 au carré. Donc, quand je remplace 9 là par 3 au carré, maintenant, il y a quelque chose d'intéressant ici qu'il faut faire, qui est l'une des notions aussi qu'on doit aborder, qui est le carré annule la racine, qui est le fait que lorsque tu remplaces un nombre par son carré parfait là, d'accord?
s'il est à l'intérieur de la racine, là, le carré là, ce petit 2 en puissance là, annule quoi la racine. Donc, les deux là vont s'annuler. D'accord? Donc, il va rester 3, tout simplement. Donc, ça fait racine de 9 là. Donc, voici le résultat des racines de 9. Donc, vous voyez, si vous remarquez, ça a changé. Le racine de 9 est devenu 3. D'accord? Or, quand c'était, par exemple, racine de 2 là, racine de 2 comme ça, racine de ça, c'est la famille des racines. Donc, lui, on ne peut pas le toucher. Est-ce que vous voyez la différence maintenant? Donc, il y a 2, plutôt 3. On va voir le 3 dans une autre vidéo. Mais, la première, c'est la famille des racines qu'on ne peut pas toucher. La deuxième, c'est la famille des carrés parfaits. D'accord? Donc, la famille des carrés parfaits. Je vais prendre un autre exemple. Prenons racine de 25. Vous voyez? Donc, on va se poser la question. Lui qui est à l'intérieur là, est-ce que c'est un carré parfait? Est-ce qu'il a un carré parfait? D'accord? Donc, on va se poser la question. Est-ce que 25 a un carré parfait? Donc, on va regarder dans la liste. Oui, 25 a un carré parfait. Le carré parfait de 25 là, c'est 5 au carré. Donc, je recopie quoi? La racine. D'accord? Et 25 là, je le remplace par 5 au quoi? 5 au carré. Pourquoi? Parce que 25 a un carré parfait qui est 5 au carré. D'accord? C'est 25 qui a un carré parfait. Attention. 25 a un carré parfait. Donc, le remplace à son carré parfait qui fait quoi? Le carré annule la racine. Ça reste quoi? Ça reste tout simplement quoi? 5. Donc, racine de 25 là est égale à tout simplement 5. D'accord? Donc, même chose aussi. On peut prendre un autre cas. On peut prendre le cas, par exemple, prenons racine de 100. Racine de 100. Donc, racine de 100. Donc, 100, on sait que 100 a un carré parfait. Ça, il faut retenir la liste par cœur. Donc, comme 100 a un carré parfait là. D'accord? Donc, je vais remplacer d'abord 100 par son carré parfait qui est 10 à la puissance 2. Donc, ici, tout simplement, avec 10 à la puissance combien? 10 à la puissance 2. Donc, le carré, maintenant, va annuler la racine. Donc, quand le carré annule la racine, ça fait tout simplement 10 à la fin. N'oubliez pas, lorsque on remplace par son carré parfait là, quand je finis de remplacer par son carré parfait, le carré annule la racine et ça reste tout simplement quoi? 10 à la fin. Ça fait racine de 100 est égal à 10. Donc voilà donc cette vidéo. À très bientôt.